Cette famille comptait sur la récolte d'automne pour passer l'hiver, mais une nuit, un grondement de tonnerre réveilla Karl en sursaut. Une lueur rougeâtre brillait à la fenêtre. Le grenier était en feu. Toute la famille se précipita pour éteindre l'incendie, mais les flammes étaient trop violentes et un peu d'eau ne servait à rien. Les réserves de grains furent réduites en cendres. La famine se présenta à leur porte. Acculé, Karl sortit un journal de propagande et exprima à sa femme son souhait de conduire la famille vers le continent américain. Là-bas, la terre était fertile. Si l'on consent à travailler dur, chacun pourra devenir son propre maître. Tina trouva cette idée totalement irréaliste. Karl voulait simplement que ses enfants échappent au destin de leurs aïeux, à cette terre ingrate où l'on dépend du ciel pour manger, étouffé par le poids de la pauvreté. Le lendemain matin, à l'église, le pasteur faisait appel aux dons de nourriture pour secourir les sinistrés du Nord. Ayant entendu parler de projets d'émigration vers l'Amérique, il avertit à haute voix, disant que ces terres, soi-disant de liberté, n'étaient de qu'illusions, et que se fier à Dieu était la seule voie sûre. Karl ne put supporter d'écouter cela et se leva pour partir. Bien que pieuse, Tina savait qu'on ne pouvait apaiser sa faim avec des prières quand l'assiette était vide. Après l'office, des voisins, apprenant son malheur, lui apportèrent un peu de nourriture. Cette bonté fut comme la chaleur d'un feu en plein hiver, elle réchauffa le cœur de Tina. C'est alors qu'une femme connue de tous pour sa vie dissolute s'approcha. Un homme ne l'avait pas payé et était venu hypocritement assister à l'office. Elle voulait réclamer justice. Le pasteur la chassa et le shérif la repoussa brutalement au sol. En ce lieu, des femmes comme elle n'étaient pas considérées comme des êtres humains. Tina observait en silence, mais la femme crut que Tina se moquait d'elle et lui lança une foule d'insultes. Les jours devinrent de plus en plus difficiles et le malheur finit par frapper. Un jour, la seconde fille disparut. Tina la trouva sous un arbre. L'enfant était si gonflé qu'elle ne pouvait plus bouger, car elle avait volé et mangé toute la marmite de porridge. L'avoine gonflait dans son estomac, risquant de faire éclater ses intestins. Karl tenta une méthode de fortune pour la sauver, mais rien n'y fit. La famille veilla à ses côtés, espérant un miracle. La petite fille ne survécut pas. Elle cessa de respirer dans son sommeil. La mort de leur fille brisa la famille. Tina sombra dans un profond remords. Elle avait laissé son enfant mourir d'avoir trop mangé, par faim. Elle commença à douter de Dieu. S'il était miséricordieux, pourquoi prendre un enfant innocent? Au cœur de la nuit, Karl clouait frénétiquement un cercueil dans le bûcher. Voyant son mari au bord de l'effondrement, Tina comprit. Leur vie ancienne était totalement brisée. Il ne leur restait plus qu'une seule voie, partir. Quelques jours plus tard, le voilier en partance pour l'Amérique était bondé de compatriotes. Tous voulaient échapper à la misère et cherchaient une chance de survivre. Mais Tina, sur le pont, aperçut la femme qui avait été chassée. Leurs regards se croisèrent. La douleur du passé et l'inconnu du nouveau monde se mêlèrent en un instant. Le voyage ne faisait que commencer et la tempête se tenait encore à l'horizon.